Shirley Terrazzi et habitons Genève. Je suis médecin dentiste de profession. Mes parents m'ont élevé dans la foi catholique romaine. Ma pratique religieuse était régulière à l'église catholique. Je m'occupais de tout le département musique, je jouais de l'orgue, je choisissais les chants. Mais Jésus était lointain et je ne le connaissais pas, je ne lui appartenais pas. J'ai eu un grave accident en juillet 2010, chute en arrière dans un escalier. 15 jours dans le coma et 8 mois et demi d'hospitalisation. Est survenue par-dessus une pneumonie aux soins intensifs depuis la première opération neurochirurgicale. Les médecins ne me laissaient aucune chance de survie à cause de la pneumonie. Par conséquent, sont arrivées toutes les complications imaginables. Pendant 6 mois, j'ai subi 5 interventions chirurgicales. Mon épouse brésilienne se trouvait dans un état épouvantable, sans soutien de sa belle famille. Mais elle a eu assez de force pour m'apporter son soutien tous les jours, grâce à Jésus, parce qu'en même temps, elle s'est convertie, et la plupart du temps, elle a prié, et c'est pour cela qu'elle m'a appris à m'adresser directement à Jésus. À l'hôpital, je me tourne vers Dieu, je crie à lui. Je m'adresse à Jésus de tout mon cœur. J'ai vécu sa présence, il était là avec moi dans ma détresse et ma souffrance. Depuis lors, j'ai arrêté de réciter les prières toutes faites du catholicisme. Pendant mon hospitalisation, des personnes évangéliques que je ne connaissais pas, ont prié et jeûné pour moi tous les jours. Grâce à Dieu qui m'a sauvé la vie, je suis rentré à la maison en février 2011, presque comme un légume sur une chaise roulante. Je suis de nombreuses thérapies différentes de celles de l'hôpital pour mon rétablissement. C'était un tout nouveau départ. J'ai dû tout réapprendre avec patience. Après, j'ai commencé à marcher à l'aide d'un bâton. Ensuite, j'ai commencé à fréquenter l'église évangélique brésilienne où j'ai connu les frères et sœurs qui avaient prié pour moi. En ayant de la peine à suivre les cultes à cause de la langue, j'ai commencé à venir à l'église évangélique de Réveil. J'ai été bien entouré. J'ai commencé à lire la Bible, chose que je n'avais pas faite, à prier, mais simultanément, je n'avais pas quitté l'église catholique de mes débuts. Ensuite, aujourd'hui, j'ai décidé de demander le baptême à l'église évangélique pour me convertir au Dieu vivant, obéir à sa parole et me convertir dans le vrai sens du terme, se tourner vers Jésus de tout cœur. Aujourd'hui, j'ai changé complètement pour le bien, spirituellement et matériellement, car je suis un miracle de Dieu. Je suis régénéré, j'ai accepté Jésus comme mon Sauveur et Seigneur. Il est tout pour moi. Et je veux le suivre en faisant sa volonté. Lui obéir est mon choix. Il a mis dans mon cœur sa joie, sa paix, son amour, sa motivation. Avant, j'étais triste et je suis joyeux maintenant. J'étais angoissé et suis devenu serein. Ma foi a grandi, j'ai plus d'énergie, je suis plus heureux. Bref, je suis né à nouveau. Pourquoi je prends le baptême? J'ai envie de le faire par obéissance et de me positionner en Jésus. Je tiens à remercier particulièrement les personnes qui m'ont guidé sur le chemin de Jésus, mon épouse Shirley, l'apôtre Myriam, les pasteurs Patrice, Sidney et Walter, les missionnaires Regina, Teresa et Anna, ainsi que mon beau-frère diacre Mario et Regina, son épouse. Je termine en citant Psaume 18, versets 2 à 7. Je t'aime, Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, mon rempart. Loué soit l'Éternel. Je crie à lui et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient enserré et les torrents dévastateurs m'avaient épouvanté.
Les liens du séjour des morts m'avaient entouré, les pièges de la mort m'avaient